Bonjour les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment sublimer votre morceau. Quand je joue un morceau de piano, je joue des notes, du rythme, en essayant de le faire en respectant un certain doigté. Et si je m'arrête là, il va manquer le côté musical de mon morceau. Donc la musicalité, pour sublimer mon morceau, je vais développer ma musicalité. Et la musicalité, c'est tout ce qui va être écrit sur ma partition en dehors des notes et du rythme. Il s'agit de lire entre les lignes. Dans un morceau de piano, nous avons plusieurs étages. Nous avons l'étage de la mélodie, l'étage de l'accompagnement et l'étage de la basse. Je schématise un petit peu pour faire simple, mais on a vraiment cette structure qui est la plus répandue. La mélodie, c'est ce qu'on a, c'est ce que l'oreille perçoit en premier la plupart du temps. C'est ce qu'on va retenir, mémoriser. C'est cette mélodie qu'on va pouvoir chantonner, qu'on va pouvoir siffloter après avoir entendu un morceau. Ensuite, nous avons l'accompagnement. L'accompagnement, c'est une sorte d'habillage harmonique. On va avoir des accords joués de différentes façons. Alors ça peut être des accords brisés, des accords arpégés, des accords plaqués, des accords répétés. Il existe une foule d'accompagnements possibles. Il est souvent harmonique, mais il peut être aussi rythmique. Ça peut arriver. Donc cet accompagnement, on ne le perçoit pas immédiatement. Il est vraiment en second plan, on ne doit pas l'entendre, il ne doit pas être trop présent. Il est juste là pour soutenir, pour enjoliver, pour habiller. Enfin, le troisième étage, c'est la basse. La basse, elle, c'est la structure, c'est l'ossature du morceau. La basse, c'est ce qui va être le fondement de notre morceau. Et il est vraiment très important d'avoir une belle basse présente. Alors attention, parce que comme les basses, ce sont des grosses cordes bien longues et bien grosses, si je les joue trop fortes, ça va nuire à mon morceau. Ça va vraiment pas être joli du tout. Il faut vraiment jouer des basses, des jolies basses bien posées pour avoir un joli son bien moelleux. Et ça, c'est important. Donc la basse ne doit pas être plus forte que la mélodie, jamais. Sauf si le compositeur le demande et l'a écrit expressément sur la partition. Mais moi, je vous parle la plupart du temps, la basse, vous devez la jouer vraiment en dessous, pas trop fort. C'est vraiment un soutien. C'est vraiment le soutien de la mélodie. Par ordre d'importance, je mettrai la mélodie au premier plan, la basse en deuxième et l'accompagnement en troisième plan. Petite démonstration au piano. Pour la démonstration, je vais prendre le célèbre thème « La dispute » du compositeur Jan Tiersen. Dans La dispute, vous avez d'abord un thème. Ensuite, vous avez une main gauche qui joue une basse plus un accompagnement. La main gauche joue la basse et l'accompagnement, mais en fait c'est une écriture à deux voix. Donc j'isole la basse. Maintenant, j'isole l'accompagnement. Si je joue la mélodie, la basse et l'accompagnement au même plan, au même niveau sonore, donc je vais mettre sans pédale, voilà ce que ça rend. On reconnaît le morceau, mais ce n'est pas très musical, c'est pas du tout artistique. On a envie de mettre un petit peu plus de sentiment dans cette musique. Alors je vais commencer déjà par jouer une main gauche moins forte que la main droite.
que le fait de jouer la main droite plus fort que la main gauche, déjà ça augmente beaucoup la beauté du morceau. Donc maintenant, je vais appuyer un petit peu plus fort sur ma basse, sur la première note de la basse, et je vais jouer un petit peu moins fort mes deux notes de l'accompagnement. J'ajoute ma main droite qui ressort par-dessus. Et maintenant, j'ajoute un petit peu de pédale. Pour sublimer votre morceau, il faut vraiment savoir exactement où est la mélodie, quelle main joue la mélodie. Donc au piano, c'est la plupart du temps, c'est la main droite, mais il arrive parfois que la mélodie aille à la main gauche. Donc faites bien attention, repérez bien où est votre mélodie pour la faire ressortir. Ensuite, repérez votre accompagnement. Comment est-il écrit? Quelles sont les notes qui font l'accompagnement? Et donc là, ces notes-là, vous les mettez vraiment au second plan. Et pour finir, isolez vos basses. Faites une jolie ligne de basse qu'on pourra suivre du début à la fin du morceau. Voilà comment je sublime mes morceaux, voilà comment je fais pour mettre du sentiment, pour mettre de la beauté dans ce que je joue et surtout ne pas jouer uniquement des notes et du rythme. Même si j'insiste énormément sur le fait de bien jouer en musique, d'avoir une bonne technique, une bonne attaque des doigts, il ne faut pas oublier que ce qu'on veut faire, c'est de la musique, c'est de communiquer des sentiments et c'est le but ultime qu'on ne doit pas oublier. Toute la technique que je fais auparavant avec les gammes par exemple ou avec tous les exercices que je travaille, c'est vraiment pour mettre au service de la musique. Hein, ce n'est pas de la technique simplement pour de la technique. Donc ça c'était la petite parenthèse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez envie maintenant de sublimer vous aussi vos morceaux pour les rendre vraiment merveilleux et plus jolis. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager en cliquant sur j'aime à gauche de la vidéo si vous êtes sur un piano, un blog ou sous la vidéo si vous êtes sur Facebook et YouTube. Moi, je me suis bien amusée à faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu aussi. En attendant, moi je vous dis à bientôt, à demain, et je vous souhaite bon piano. Bye bye!